Bienvenue à vous, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui risque de vous interpeller au plus profond de vous-même. Vous savez, j'ai constaté au fil du temps, au fil des années, que la plupart des gens accordent plus d'importance à la planification de leurs vacances qu'à la planification de leur vie tout entière. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que cela peut sembler complètement surprenant, mais c'est une réalité. Imaginez un instant. Vous passez des heures, voire des jours à rechercher la destination parfaite, à organiser votre itinéraire, à réserver les meilleures activités, tout cela pour seulement quelques semaines de plaisir. Mais qu'en est-il maintenant de votre avenir? Qu'en est-il de ces années qui s'étendent devant vous, remplies de potentiel, remplies d'opportunités? En fait, 97% des gens consacrent plus de temps à des choses éphémères et passagères qu'à leur propre épanouissement sur le long terme. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez prendre les rênes de votre avenir dès aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous poser une question que je trouve absolument essentielle et vitale. Comment vous voyez-vous dans 1, 5 ou même 10 ans? Quels sont vos objectifs, vos aspirations les plus profondes? Je vous invite à garder ces pensées en tête car elles seront la clé de notre voyage ensemble aujourd'hui. Alors êtes-vous prêt à repenser votre approche et à allouer le temps nécessaire pour planifier votre vie avec autant, voire même plus d'attention que vous le feriez pour vos prochaines vacances? Si c'est oui, dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer alors ensemble les différentes étapes pour pouvoir planifier votre avenir en mettant l'accent sur les domaines essentiels de votre vie. On va passer de la carrière à la vie personnelle, en passant bien sûr par les finances et bien d'autres aspects, et vous découvrirez les outils techniques qui vous permettront de tracer votre propre chemin vers la réussite et l'épanouissement. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Tout d'abord, commençons par la carrière. Beaucoup de gens passent une grande partie de leur vie à travailler et pourtant, ils ne prennent souvent pas le temps de réfléchir à leur véritable passion, à ce qui les motive réellement. Prenez donc un moment pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous passionne? Quels sont vos talents naturels? Pouvez-vous les mettre pleinement en avant dans votre activité actuelle? Si c'est oui, qu'allez-vous mettre en place? Si la réponse est non, quel type d'emploi, de carrière vous permettrait de vous épanouir pleinement? Vous savez, en répondant à ces questions qui sont certes simples, mais ô combien méritent votre réflexion, eh bien vous pourrez définir des objectifs clairs, précis pour votre carrière et prendre des mesures concrètes pour pouvoir les atteindre. Deuxième point sur lequel vous pouvez travailler à planifier votre avenir, il s'agit ensuite de se concentrer sur votre vie bien sûr personnelle. Le bonheur et l'épanouissement ne se limitent pas seulement au travail. Par exemple, imaginez-vous travaillant de longues heures chaque jour par manque de stratégie et de productivité efficace, sacrifiant ainsi du temps précieux avec votre famille, vos proches. Vous pourriez ressentir quoi? Un vide émotionnel et une frustration face à l'incapacité de consacrer suffisamment de temps, d'énergie à vos relations personnelles. Et c'est pas tout. Si vous négligez votre santé physique et psychologique en raison d'un emploi du temps surchargé, vous pouvez ressentir quoi? Une frustration face aux conséquences négatives sur votre bien-être général. Vous pourriez vous sentir épuisé, stressé, insatisfait de ne pas pouvoir prendre soin de vous-même de manière optimale. Il est absolument essentiel que vous cultiviez des relations saines, équilibrées avec vos proches, de prendre soin de votre santé physique, mentale, de vous accorder du temps pour vos passions, pour vos loisirs. Faites une liste pour cela. Ce que je vous recommande, c'est faites une liste de vos valeurs qui sont importantes pour vous dans votre vie personnelle et veillez ensuite à aligner vos actions sur ces valeurs. Identifiez également les domaines de votre vie, les domaines où vous sentez apporter des améliorations, que ce soit dans vos relations familiales, votre santé, votre bien-être global. Troisième point sur lequel également vous pouvez travailler en termes de planification, eh bien, je dirais, parlons des finances. La planification financière est souvent négligée. La planification financière est souvent négligée, mais pourtant elle est cruciale pour votre stabilité et votre indépendance. Prenez le temps pour cela d'évaluer votre situation financière actuelle et fixez-vous des objectifs clairs pour l'avenir. Établissez pour cela un budget réaliste. Apprenez à économiser, à investir judicieusement et cherchez également des moyens de développer vos sources de revenus. N'oubliez pas que la liberté financière ne se construit pas du jour au lendemain, mais en prenant des décisions éclairées et en restant fidèle à votre plan. Quatrième conseil que je vous donne aujourd'hui pour pouvoir bien planifier, il s'agit de quoi? La gestion du temps et qui est bien sûr un autre aspect essentiel de la planification de votre avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour réaliser leurs objectifs. Mais la vérité,
c'est que nous avons tous le même nombre d'heures dans une journée. Il s'agit donc non pas d'un manque de temps, mais de faire des choix conscients et de prioriser ce qui est vraiment important pour vous. Identifiez pour cela les activités qui vous font perdre du temps, qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs et cherchez des moyens de les réduire, de les éliminer complètement. Apprenez également à déléguer, à demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Bien sûr que vous pouvez accomplir tant de choses. Bien souvent on se dit « non mais ça je peux le faire, si c'est moi qui le fais je vais bien le faire, les autres ils vont moins bien le faire ». Apprenez dans ces cas-là à d'autres personnes également à bien faire ce que vous savez bien faire. Et vous verrez qu'au début cela vous prend du temps mais ensuite vous allez gagner un temps énorme. 5e conseil sur lequel vous pouvez travailler sur de la planification, eh bien, il s'agit de quoi? De vous adapter aux changements qui se présentent sur votre chemin de la réussite. Vous savez, et je ne vais pas vous l'apprendre, la vie est pleine d'imprévus. C'est pourquoi il est essentiel que votre résilience et votre capacité à vous adapter aux circonstances changeantes soient efficaces. Pour cela, la planification de votre avenir ne signifie pas que tout se passera exactement comme prévu, les amis. Je ne suis pas au pays des bisounours. Soyez prêts à ajuster votre plan lorsque de nouvelles opportunités ou des défis se présentent à vous. La flexibilité est une qualité clé pour réussir dans un monde en constante évolution. Alors, maintenant que nous avons exploré les différents domaines clés de la vie, il est temps, les amis, de passer à l'action. Établissez un plan d'action clair, détaillé pour chacun des domaines que nous avons abordés dans cette vidéo. Fixez-vous des échéances réalistes, des étapes intermédiaires pour mesurer votre progression. N'oubliez pas de célébrez vos réussites tout au long du chemin, même les petites victoires, car elles vous donneront la motivation nécessaire pour continuer. Et cessez de vous blâmer. Rappelez-vous également de rester connecté à votre vision globale. Réévaluez régulièrement vos objectifs, vos priorités pour vous assurer qu'ils sont toujours en alignement avec vos valeurs, vos aspirations profondes. La planification de votre avenir est un processus absolument continu et évolutif. Restez ouvert aux opportunités qui se présentent à vous et ajustez votre parcours en conséquence. Je finirai cette vidéo par cette citation totalement en lien avec ce que nous venons de voir. Citation de ce grand général chinois qui a été Sun Tzu. Sun Tzu disait « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre ». Je vous laisse y méditer. Devenez l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.